Bonjour, bonjour les élèves de tronc commun scientifique et technologie. Aujourd'hui, on s'intéresse à quatrième chapitre, la chimie, titulé Modèle de l'atome. Chers mes élèves, je commence par la question qu'est-ce que la matière? D'abord, la matière est composée de molécules composées elles-mêmes d'atomes et les atomes sont formés par des électrons tournant en orbite autour d'un noyau lui-même formé de neutrons et de protons. On prend par exemple H2O, ce qui signifie que chaque molécule d'eau comporte deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène se composant en même deux. L'hydrogène est constitué par un électron, un proton et un neutron. Et aussi l'atome d'oxygène, il est constitué par 8 électrons, 8 protons et 8 neutrons. Donc, on peut poser un ensemble de questions. Parmi ces questions, qu'est-ce que c'est un atome? Qu'est-ce que c'est un atome? Et quels sont ses constituants? Et finalement, je termine. Ça veut dire quoi un ion et quels sont leurs types? La première partie de ce chapitre, on commence par l'atome. Les constituants de l'atome, par définition, un atome est formé d'un noyau. Un noyau autour duquel des électrons se déplacent. Ce noyau est constitué de particules élémentaires appelées nucléons. Cette image représente le noyau, c'est le centre, et entouré par des électrons. Donc l'ensemble, c'est l'atome. Et les deux protons-neutrons, les deux choses, c'est-à-dire protons-neutrons, constituent le noyau, s'appelle aussi nucléon. Alors, un noyau est constitué de protons chargés positivement et de neutrons sans charge électrique. Tous les électrons sont identiques. Électron a une charge négative. Je passe maintenant à la deuxième, c'est symbole d'un atome. Afin de représenter l'atome de façon symbolique, c'est-à-dire en notant chaque atome par le nom ou le symbole, on peut utiliser le symbole chimique suivant. Donc X, c'est le symbole d'éléments chimiques, par exemple carbone, C, oxygène, O, hydrogène, H. Et sachant que A représente le nombre de masses et aussi représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le proton et le neutron. Z, c'est en bas, représente le numéro atomique et aussi le nombre de protons. Alors, d'une manière générale, A représente le nombre de masses ou le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme de protons et neutrons. Et Z représente les numéros atomiques ou aussi le nombre de protons. Et une autre chose, la relation corrélée entre A et Z, c'est N. C'est-à-dire A est égal Z plus N, sachant que N, c'est le nombre de neutrons. Chers mes élèves, on est à la troisième. On parle de constitution de noyau. Chaque noyau, il est constitué par deux choses, c'est-à-dire protons, chargés positifs, et neutrons. Les deux nommés nucléons. Alors, un tableau existe à droite, en haut. Je représente les symboles. Donc, le symbole d'un proton, c'est P11 ou H11. Neutron représente ce symbole, c'est N10. La charge électrique de proton est égale à la charge élémentaire, E, positif, égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Par contre, la charge d'un neutron est nulle. Donc, si je parle de la masse de proton, notée M de pi, est égale à 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Et aussi la masse de neutrons est égale à 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Donc on constate que la masse de protons était presque égale à la masse de neutrons. On peut le considérer comme égaux. La quatrième paragraphe, on parle de la constitution des électrons. Donc, les électrons, c'est entouré de noyaux, suivi en trajectoire. Alors, le symbole de chaque électron, c'est E-1.
et sa charge électrique est égale moins E, est égale moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, et sa masse est égale 9,11 10 à la puissance 31 kg. C'est-à-dire un peu faible par rapport à la masse de protons. Si je calcule le rapport de la masse de protons sur la masse d'électrons, je trouve égale 1835. C'est-à-dire la masse de protons est égale, la masse de neutrons est égale à peu près 1835 la masse d'électrons. C'est-à-dire on peut négliger la masse des électrons devant la masse de protons. Cinquième, on parle de la dimension d'un atome. Alors, l'atome a un diamètre est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. Et son noyau a un diamètre 10 à la puissance moins 15 mètres. Si je compare le diamètre d'un atome par rapport au diamètre du noyau, je trouve que l'atome divisé par le noyau est égal à 10 à la puissance 5. C'est-à-dire, le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome. Je passe maintenant à des unités. Un petit rappel sur les unités. 1 mm est égal à 10 moins 3 mètres. 1 micromètre est égal à 10 moins 6 mètres. 1 nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. 1 picomètre est égal à 10 à la puissance moins 12 mètres. 1 femtomètre est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. Si je parle de le rayon de l'atome, je peux calculer le rayon de l'atome par la relation suivante. R, c'est-à-dire le rayon de l'atome, est égal à R0, c'est une constante. On appelle aussi le rayon de bord, est égal à 1,2 10 à la puissance moins 15 mètres, fois A à la puissance 1 tiers. Sachant que A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le proton-neutron. Et aussi, je peux calculer le volume de l'atome, sachant que l'atome a une forme sphérique. Donc, j'utilise le volume 4 divisé par 3 fois pi fois R à la puissance 3. Chers mes élèves, on est à la partie 6. On parle de la masse de l'atome. Alors, l'atome, normalement, il est constitué par un noyau et des électrons. Donc, la masse de l'atome est égale à la somme de la masse de noyau plus la masse des électrons. Donc, je peux l'écrire M atome est égal à M noyau plus M électrons. Donc, c'est-à-dire la masse d'atome est égale le nombre de protons, la masse d'un seul proton, plus A moins Z, c'est-à-dire le nombre de neutrons, fois la masse de neutrons, plus le nombre des électrons, c'est-à-dire Z, fois la masse des électrons. Et sachant que la masse de protons est égale à la masse de neutrons est égale à 1836, la masse d'électrons, donc je peux négliger la masse des électrons, je trouve que la masse d'atome est égale à Z m de pi plus 1 moins Z fois m de n. Donc, je factorise par mp ou mn, donc je trouve que la masse de l'atome est égale à m de p. C'est-à-dire, la masse d'un atome est pratiquement concentrée dans son noyau, vu que la masse des électrons est négligeable. Si je parle de la charge, c'est-à-dire la septième paragraphe, la charge de l'atome est égale à la somme de la charge du noyau plus la charge des électrons. C'est-à-dire Q, c'est-à-dire la charge de l'atome, est égale à la charge du noyau plus la charge des électrons. Donc la charge d'un atome est égale Z fois E, c'est-à-dire la charge de protons, plus 1 moins Z fois 0, c'est-à-dire la charge de neutrons, déjà égale à 0, plus Z fois moins E. Donc je trouve que la charge de l'atome est égale à 0 coulombs, sachant que E, c'est une valeur constante, 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est-à-dire, l'atome est toujours électriquement neutre. La deuxième partie, c'est grand 2, on parle d'éléments chimiques. Première partie, on parle de l'isotopes. Par définition, l'isotopes, ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, c'est-à-dire Z, mais le nombre de neutrons différent, c'est-à-dire N, ou le nombre de neutrons A. Peut-être d'exemple, hydrogène H11, deutérium H21 et tritium H31, ce sont des isotopes ayant le même nombre de protons, c'est-à-dire 1. Z est égal à 1. Un autre exemple, TCMO, donc ayant même A, c'est-à-dire ce sont
ne sont pas des isotopes car normalement 43 est différent à 42. Les deux, c'est l'uranium 92 235 et l'uranium 92 238, ce sont des isotopes. Deuxième paragraphe, les constituants de quelques éléments. La question, c'est donner le nombre de protons, nucléons, électrons et neutrons des éléments suivants. Par exemple, élément fluor 19, 9. Le nombre de protons, c'est Z est égal 9. Le nombre de nucléons, c'est O est égal 19. Le nombre des électrons est égal au nombre de protons est égal 9. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z est égal 10. Deuxième exemple, c'est oxygène 16, 8. Donc le nombre de protons, c'est 8. Le nombre de nucléons, c'est 16. Le nombre des électrons, c'est 8. Et le nombre de neutrons, c'est 8. Alors, c'est 16 moins 8 est égal à 8. La dernière, c'est Cl, 35, 17. Donc, Z est égal à 17. Donc, c'est le nombre de protons. Le nombre de nucléons, c'est 35. Le nombre des électrons, c'est le nombre de protons, c'est 17. Et le nombre de nucléons, c'est 35 moins 17 est égal à 18. Troisième paragraphe, structure électronique d'un atome, c'est-à-dire configuration électronique. Avant de créer la configuration électronique, il faut savoir que les couches électroniques, on nomme chaque couche par. Première couche, c'est K pour la première couche, c'est le plus proche au noyau. L pour la deuxième couche. M, c'est la troisième couche, M. Donc d'après le schéma, ça représente K, c'est le plus proche au noyau. Deuxième, la répartition électronique, c'est-à-dire la couche K, nombre maximal des électrons c'est 2, la couche L, nombre maximal des électrons c'est 8, la couche M, le nombre maximal des électrons est égal à 8. La troisième, on parle de la structure électronique. Donc Kx, Ly, Mz. Sachant que X, c'est entre 0 et 2, Y, c'est entre 0 et 8, et Z, entre 0 et 8. Un exercice très simple, donner la structure électronique des éléments, des atomes suivants. H de 1, c'est-à-dire Z est égal à 1, sa configuration électronique est égale K à la puissance 1. H4, 2, Z est égal à 2, donc la configuration électronique c'est égal à 2, K2. Mg 12, 24, donc Z est égal à 12, donc la configuration électronique c'est K2, L8, M2. Quatrième, les ions monoatomiques. Alors, les ions monoatomiques s'obtiennent à partir des atomes par perte ou gain d'un ou plusieurs électrons, c'est-à-dire le nombre des électrons perdus ou gagnés constitue la charge de l'ion, c'est-à-dire un cation Mn2+, la charge du cation est égale plus Ne. Un anion X, Mn-1, donc la charge d'un anion est également M fois E, et sachant que E, c'est la charge élémentaire. C'est-à-dire, un atome qui perd des électrons, il se forme un ion positif, s'appelle cation. D'autres exemples, Li+, Na+, Mg+, Al3+. On n'a jamais trouvé qui perdent normalement 4 électrons. Un atome qui gagne des électrons, il se forme un ion négatif, s'appelle un anion, par exemple F-, Cl-, O2-, N3-, on n'a jamais trouvé un élément qui normalement gagne 4 électrons. Cinquième exemple des ions monoatomiques. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 4, c'est la règle de Douhet que l'emporte. Alors, les règles de Douhet, c'est-à-dire un atome ou un ion est stable, c'est la première couche correspondant à la couche externe comporte deux électrons. Par exemple, atome Li37, le nombre des électrons c'est 3, la configuration électronique c'est K2, L1. Donc je peux atteindre un ion L+, la configuration électronique c'est K2. Deuxième exemple, Be 94,
Donc le nombre des électrons, c'est 4. La configuration électronique K2L2. Donc un cation, c'est B2+. La configuration électronique, c'est K2. Donc il perd 2 électrons. Pour les atomes dont le numéro est strictement supérieur à 4, c'est la règle de l'octet qui prévaut. Donc c'est la règle de l'octet, c'est-à-dire un atome ou un ion est stable, c'est la deuxième ou la troisième couche correspondant à la couche externe. Il comporte 8 électrons. Comme exemple, atome F919. Donc, le numéro électronique, c'est 9. La configuration électronique, c'est K2L7. Donc, il doit être gagné un électron. Donc, la couche électronique, c'est K2L8. Donc, un anion F-. Deuxième exemple, c'est Cl1735. Le nombre des électrons, c'est 17. La configuration électronique, K2L8M7. Donc, cet atome il a besoin de saturer la dernière couche par 8 électrons. Donc, la distribution ou la configuration électronique, c'est K2L8M8. C'est-à-dire, on trouve Cl-, c'est-à-dire gagne un électron. 6, c'est le dernier paragraphe, les composés ioniques. Supposons on a des cations et des anions. Par exemple, Na+, Cl-. Donc, les ions Na+, Cl-, on peut atteindre la formule chimique NaCl. Son nom, c'est chlorure de sodium. Deuxième exemple, un cation Ca2+, un anion F-. Je fais la somme, j'écris la charge, c'est-à-dire Ca2+, plus 2 F-. Donc, la formule chimique, je commence toujours par le positif, c'est CaF2. Donc, je le mets 2 en bas. C'est fluorure de calcium. La troisième exemple, c'est Al3 plus SO4-. Donc, j'équilibre la charge, je multiplie par 2. 2 Al3 plus 3 SO4-. Donc, la formule chimique, c'est Al2, SO4. Donc, SO4, entre parenthèses, 3. Alors, la dernière, c'est C2 plus O2-. C2 plus O2-. Ça donne Ce, donc un oxyde de cuivre 2. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah, le plus possible pour résoudre les exercices ou un autre chapitre, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades et les autres, Inch'Allah. À bientôt.